Bon, faut qu'on parle, mais ça devient un running gag les blessures chez nous. Aujourd'hui, on débriefe Paris contre Auxerre au Parc des Princes. On a encore perdu des joueurs. Apparemment, Vitinha et Kvaratskhelia se sont blessés. Ça devient un tout petit peu inquiétant quand même. Là, on part à Barcelone un peu sans nos chaussettes, sans nos chaussures, sans nos caleçons. Restons positifs. Bref, PSG Auxerre, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà les deux buts qui arrivent depuis la charnière centrale remplaçante, Zabarni et Beraldo. On avait des doutes sur Zabarni sur la vidéo d'avant. Écoute, s'il nous met des buts comme ça, avec des largesses défensives quand même offertes par Auxerre, ce sera pas les mêmes contre Barcelone. Pourquoi pas? Maintenant, on est bien conscient quand même qu'entre Marquinhos et Zabarni, le choix il est vite fait si on me demandait. Mais quand notre boss est absent, Zabarni, si tu fais le taf et qu'en plus de ça tu nous mets un but, ok. Beraldo, titularisation surprise quand on sait que le mec soi-disant était sur la liste de l'infirmerie. Boum, il revient, sorti du chapeau. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous met un but. Je vous rappelle quand même que Beraldo, face à des grosses équipes européennes, il a prouvé qu'il pouvait tenir à peu près le rang. Donc il faut pas l'enterrer ce mec-là. Et contre Auxerre, c'est vrai qu'on va revenir là-dessus. Quand on voit la déperdition de l'attaque, heureusement que la défense au moins a pu mettre des buts. Parce que oui, il faut qu'on parle de Gonzalo Ramos. Hier au téléphone, j'ai un pote à moi, spécial dédicace à toi Blaze. Au sortir de la vidéo que j'avais fait avant, on parlait ensemble du fait de Ramos ou Kolo Muani à qui on donnait une chance. Et il me dit non, moi je préfère Ramos textuellement. Frérot, je pense pas que t'aies vu le match hier soir. Moi je t'invite à regarder le résumé sur YouTube et tu me dis si tu vois ne serait-ce qu'apparaître Ramos dans l'écran. C'est un attaquant qui a du potentiel. Ça fait quand même 2 ans et plus qu'il est chez nous. Il a mis des buts, mais trop rarement. Et quand tu vois le match complètement invisible qu'il fait contre Auxerre, qu'est-ce qu'on va faire de toi, Gonzalo? Sinon, à part ça, les Auxerrois, ça m'étonnerait que grâce à vous, j'ai des bonnes notes dans MPG parce que vous avez été quand même assez lamentable. Vous nous avez absolument pas fait flipper. Du coup, comme dirait l'autre, une bonne soirée de boulot, surtout pour nos défenseurs. Et maintenant, on est tourné vers Barcelone qu'on affronte mardi prochain. Et là, ça va être une autre sinécure. En conclusion du match, évidemment, on a eu nos décorés du Ballon d'Or qui sont venus présenter leur trophée sur la pelouse. Ousmane en tête de liste, Luis Enrique pour meilleur coach et évidemment Marquinhos avec le trophée de meilleure équipe à la main. On n'aura jamais fini de le dire, ça nous rend heureux et ça nous rend fiers de porter ce logo. D'ailleurs, en parlant de style, ça fait 2 fois sur des vidéos d'avant que je me fais allumer, certes par des chefs du Sud, sur ma casquette qui soi-disant est dégueulasse. Un logo, une couleur. Les gars, va falloir m'expliquer. Ok, on n'est pas sur une copie Balenciaga que vous devez avoir dans les rues de la Canebière. Vous êtes vraiment de mauvaise foi, bande de petits bâtards. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Comme d'habitude, partagez, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas, Paris, c'est le Ballon d'Or.